Et c'est bien que tu te dis ça parce que ma femme dit la même chose, que les enfants me vengent. Moi, je ne le dis pas, mais je le pense. Depuis tout petit, je les ai toujours emmenés au concert. Et ils m'ont vu faire des concerts, des soundchecks, des répétitions. Ils m'ont vu répondre à des interviews. Ils ont vendu mes t-shirts et mes CD à la fin des concerts. Donc oui, si tu veux, il y a une transmission, mais qui s'est fait naturellement. Donc je n'interviens jamais dans leur travail de manière artistique. Je peux leur donner des conseils encore aujourd'hui. Et sans doute qu'avec ma femme, qui est comédienne, on leur a donné envie de faire un métier de ce type-là. Mais je crois que ça se limite à ça. Et ce qui est bien, c'est qu'eux me donnent des conseils. Tu vois, parce que moi, j'y connais rien sur la manière dont on fait aujourd'hui pour communiquer via les réseaux sociaux. Donc quand je mets un clip en ligne ou que je veux faire de la promo pour mes concerts... je les appelle et je leur dis à quelle heure est-ce que je le mets en ligne, comment est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux dire. Ah non, ça tu peux pas dire. Et donc, voilà, c'est chouette, il y a vraiment un échange. Comment te le dire? Comment te l'écrire? Comment J'ai compris qu'elle voulait faire de la musique, ce que j'imaginais déjà depuis très longtemps quand même, parce que c'est une petite fille qui chantait du matin au soir. C'était une petite fille qui, quand je joue au piano, était aussi capable de me dire « Ah, mais c'est cette note-là qui te manque. » Tu vois, donc elle avait une oreille très... Mais quand elle a eu 16-17 ans et qu'elle voulait le faire, je lui ai payé un jour une session studio pour qu'elle ait enregistré. Et j'étais là, mais j'écoutais et je ne disais rien. Et puis après, je lui ai dit « Si tu veux, c'est bien que tu fasses une école de musique, parce qu'elle a fait une école de musique, mais d'après moi... il n'y a rien de mieux que jouer sur scène. Donc, je te propose de jouer pendant 1 an et demi sur scène avec moi. Et puis, on verra. Ce qu'elle a fait, elle n'a pas terminé la tournée. Ça, je suis toujours fâché. Et elle m'a dit, je vais me lancer toute seule. Et puis, franchement, à ce moment-là, je ne comprenais pas. J'avais peur pour elle, mais la première chanson qu'elle a lancée, c'était la voix de Murphy. Et j'ai fait au revoir. Roméo, c'est différent. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse du rap. Et je suis vraiment sidéré par ce qu'il est devenu, parce que c'est une totale découverte pour moi que ce gamin se transforme en bête de scène. C'est vraiment une bête de scène. J'adore le voir sur scène. Il est terrible. J'ai l'impression d'être le père d'Iggy Pop, du coup. Il y a tellement d'éclairage sur eux qu'aujourd'hui, le Parisien m'éclaire un petit peu et que voilà, je vais pouvoir parler de mon album. Donc, on est très contents. C'est l'histoire d'une chouette rencontre avec des mecs sympas. Ils étaient de passage en Belgique et j'ai été voir le concert. J'ai eu la chance de les rencontrer après, un peu de manière fortuite, parce que leur batteur a un fils qui joue de la batterie dans Thérapie Taxi, et moi j'ai un fils qui chante pour Thérapie Taxi. Ils m'ont proposé de venir chanter avec eux à l'Ancienne Belgique au mois de février. Comme ils connaissaient ma chanson à couplet, je leur ai proposé de faire cette chanson-là. Et puis c'est tellement magique sur scène de retrouver cette chanson avec, au travers de leur musique à eux, tu vois, que j'ai proposé qu'on l'enregistre. On a trouvé le moyen de le faire durant leur tournée, c'est-à-dire dans leur bus. La chanson a réellement été enregistrée dans le bus. Et puis on en a profité pour faire un clip dans le bus aussi. C'est vrai que la chanson avait des relents arabo-andalous, et à l'époque c'était mal vu parce qu'il y avait eu des attentats dans le métro parisien en 95, et que donc il y a plusieurs chansons qui sont passées à la trappe, dont la mienne. Je suis toujours là, quoi qu'il arrive. Je suis quand même encore toujours là, le daron.